troisième vidéo du thème de géographie, la recomposition du territoire urbain en France, métropolisation et périurbanisation. Après avoir vu la métropolisation et la recomposition du territoire urbain en France, notamment en parlant des métropoles et des aires urbaines, traitons maintenant, dans un grand 2, de la périurbanisation, vivre entre le monde rural et le monde urbain. Tous les actifs qui travaillent en ville vivent-ils dans la ville où ils travaillent? Non. Un nombre croissant d'actifs travaillent dans les pôles urbains sans y vivre. C'est ce que l'on appelle les migrations pendulaires domicile-travail. Dit autrement, la personne travaille dans la ville-centre ou sa proche banlieue, tout en résidant à l'extérieur de ceci. Dans ce cas, ils habitent dans ce que l'on appelle la couronne périurbaine. Pour eux, la question des mobilités est centrale pour le travail, mais pas seulement, aussi pour les loisirs et les achats de tous les jours, comme acheter son pain ou poster une lettre. Essayons maintenant de caractériser l'habitat en zone périurbaine. Dans ces espaces domine la maison individuelle, sans pourtant totalement exclure l'habitat collectif. On parle de zone périurbaine, mais il serait plus précis de parler d'émiettement périurbain. Les petites villes ne se touchent pas, il y a une importante discontinuité du bâti qui alterne avec des champs et des forêts. Ce sont des petites villes qui souffrent d'un manque, voire une absence de commerce, de services publics. Et donc, cela rend ses habitants fortement dépendants à l'automobile et aux variations des prix de l'essence. Ce sont dans ces villes que le mouvement des Gilets jaunes a eu le plus de sympathisants en alertant le pouvoir politique d'un sentiment de délaissement et de baisse du niveau de vie face au développement des grandes villes. Alors, quels facteurs alimentent la périurbanisation? Eh bien, ce mouvement, choisi ou subi, est lié en partie à l'essor de l'automobile, à l'accroissement des prix de l'immobilier dans les centres-villes, mais aussi au souhait de quitter les villes avec son rythme soutenu. Quelles activités dominent dans la couronne périurbaine? Loin des grandes villes, les espaces sont plus nombreux et offrent des opportunités pour les implantations ex nihilo, c'est-à-dire là où avant il n'y avait rien ou des champs. Tout est à construire, la ressource principale c'est l'espace. Alors des zones d'activité sont créées pour établir des surfaces de vente qui regroupent de grandes enseignes dans de grands entrepôts ou un centre commercial pour faire du shopping. Il peut s'agir également de zones de stockage ou encore de logistique. Cela peut aussi être des centres de recherche, comme on le voit sur cette photographie du technopôle de Sophia Antipolis dans le département des Alpes-Maritimes. Autre possibilité, ces territoires peuvent être orientés vers des espaces de loisirs, comme le Futuroscope en donne un bon exemple. Ce parc de loisirs à thème technologique et scientifique est situé dans le département de la Vienne, dans la couronne périurbaine de Poitiers. Toutes ces activités sont en concurrence pour l'obtention d'un emplacement stratégique dans la couronne périurbaine. Il y a parfois même des conflits d'usage. C'est ce dont nous parlerons dans la vidéo suivante de ce chapitre. La périurbanisation est-elle un mouvement récent? Un mouvement limité? Non, au contraire, la périurbanisation touche toutes les villes de France depuis les années 1960. À l'image de cette photographie de Magny-le-Hongre, dans le département de Seine-et-Marne, en Île-de-France, on voit clairement la croissance de la population et l'étalement de l'habitat. Aujourd'hui, c'est 30% de la population française qui habite dans l'espace périurbain, dans des communes urbaines de plus de 2000 habitants ou encore des communes rurales de moins de 2000 habitants. Alors pour aller plus loin, je vous conseille d'aller sur le site Remonter le temps de l'IGN, l'Institut géographique national. Et dans la rubrique Comparer, vous pourrez ensuite entrer le nom d'une ville française et comparer une vue aérienne des années 1960 avec une photographie actuelle.
Alors pour aiguiser votre curiosité, je vous montre cette carte de Roissy en France. On y voit des champs à perte de vue qui entourent la petite commune de Roissy, qui n'est pas encore transformée par la construction du plus grand aéroport français, Roissy-Charles de Gaulle, que vous voyez apparaître ici. Si on clique là, on peut passer une loupe pour constater les changements encore plus clairement. Voici les terminaux de l'aéroport, que vous avez peut-être déjà empruntés, et là, les pistes de décollage. Je vous invite à vous saisir du nom de votre ville et d'essayer d'y retrouver les espaces vécus auxquels vous portez une attache particulière. Alors, que faut-il retenir ? Vous devez être capable d'expliquer l'enjeu des mobilités pour les habitants des zones périurbaines à travers les migrations pendulaires liées au travail, aux loisirs et aux achats, mais aussi la dépendance qui en résulte envers la voiture et le prix de l'essence. Vous pouvez caractériser l'habitat en zone périurbaine, domination de la maison individuelle, discontinuité du bâti, insuffisance des commerces et des services publics. Vous connaissez les facteurs qui alimentent la périurbanisation, l'essor de l'automobile, le prix de l'immobilier dans les centres-villes et le souhait de quitter le rythme de vie des grandes villes. Vous avez identifié quelles activités s'implantent dans la couronne périurbaine, à savoir les surfaces commerciales, les zones de stockage et de logistique, les centres de recherche et les espaces de loisirs. Enfin, vous avez conceptualisé que la périurbanisation n'est pas un phénomène local, mais bien un phénomène global qui touche toutes les villes depuis 1960 et qui concerne aujourd'hui 30% de la population française.